Comprenez? Donc, c'est bien ça. Elle a bien une Jeep. Capepula. J'achète ça pour toi. Capepula. Capepula. Comprenez? Ça, Capepula. Va essayer de se donner Voilà. le basket. Après, on a eu qui encore? Après ça, après, on a lui qui rentre en jeu. Lui qui rentre en jeu. Et apparemment, encore aujourd'hui, Marcelo, il passe par lui pour payer des chroniqueurs. Pour payer des chroniqueurs. J'ai juste imprimé, les amis. C'est même pas recadré, c'est juste imprimé. C'est pas normal, hein. C'est pas normal. Après, on a l'autre sauvage là, qui sort de nulle part, avec lui là, avec sa tête, et qui vient défendre l'indéfendable. Qui vient comme ça, qui commence à insulter les gens. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est où ils seront jugés, où ça va se passer, comment il sera arrêté celui-là. Comment il sera arrêté, vraiment? Comment il sera arrêté? Ce n'est pas normal. Tu n'as pas vu, mais c'est lui. Regardez ça. Voilà. Au lieu de dire la réalité, voilà. Ils mentent aux gens. Ils s'installent, ils font semblant. Attendez, je veux regarder la vidéo pour ceux qui ne comprennent pas d'où je parle de l'audio. On va écouter l'audio. Alger, Sharjah, Dubaï, Agadir, Kuala Lumpur et plein d'autres villes dans des pays musulmans, ce ne sont pas des destinations. Il y a plein de choses à faire. C'est ça que je dis. S'ils portent plainte au niveau de la Belgique, comment ils vont le porter? Comment ils vont appuyer le dossier? Qu'est-ce qu'ils vont apporter comme élément? Il faut que ce soit du lourd. Il faut que ça fasse que ça soit lourd. Il faut que ce soit lourd. Il faut appuyer le dossier correctement. Il ne faut pas rater l'entrée en scène en Belgique. Si ça se fait en Belgique, il ne faut pas rater l'entrée en scène. Attendez, voilà, il y a 2 semaines, il y avait la maman qui avait tenu, voilà ceci, dans l'interview chez Mamou International. On va écouter l'audio, là où elle parle de Capepula. Attendez. Ces gens-là. Parce que je dois mettre toujours un visage sur le nom. Prenez pas que vous vous perdez. Pour ceux qui ne savent pas. Comme ça, quand vous voyez leurs photos, vous savez, vous dites, ah, ça c'est Capepula. Ah, ça c'est Daniel. Il faut connaître tous les suspects. C'est très important. C'est très très important de mettre un visage sur les suspects. Lui là. Et lui là. L'audio, ça parle d'eux. Ce sont des suspects. Donc voilà, attendez. Ayez vos apaisements. Il y a des enregistrements de Pasteur Marcelo. Témoigner. Je suis la dernière personne qui a vu Maman Blanche quand elle était appelée par... Oui, ça va. On est là pour... Enfant. C'était Joseph. Et on se retrouve pour la suite. Écoutez en audio. Papi, bonjour. Dans ces dossiers, il y a Joseph, la première personne qui avait pris Blanche après avoir fait le course de la maison pour les enfants. C'était Joseph Kassongo Yoni. Il est le pasteur de l'église Compassion Bruxelles. Point. Oui, il y a une marche demain à partir de 11h vers l'église de la Compassion à Bruxelles. Vous avez entendu, la maman, elle a dit, papy, elle parlait à son fils, ok? Elle disait, la première personne qui a pris sa fille quand elle est arrivée ici sur le sol belge
pour faire les courses et tout, c'était lui. Vous vous rappelez qu'on a écouté l'audio? Est-ce que vous avez écouté l'audio de 2 heures? Là où il y a Sylvie, elle parlait un peu de comment ça s'est passé, qu'elle disait que sa sœur, elle avait téléphoné sa maman pour dire à sa maman qu'elle était arrivée et tout en Belgique et qu'elle avait dit qu'elle avait fait les courses pour les enfants. Ça rejoint l'audio d'il y a 2 semaines. C'est lui. C'est lui qui est venu chercher parce que la dame, elle a dit à sa maman. Donc, c'est lui. Blanche, quand elle a fini de faire les courses, le pasteur l'a appelé. Ce sont des proches, très proches collaborateurs du pasteur Marcelo. Donc, Kasongo Yoni, Joseph, qui a pris Blanche dans la voiture pour l'amener à l'aéroport, arrivé à l'aéroport, il a dit à Blanche que va le pasteur. Ouais, mais là, j'ai un problème, les amis. Moi, j'ai un problème. J'ai un problème avec l'audio qu'on a écouté tout à l'heure. La sœur, elle a dit, oui, Blanche, elle a téléphoné maman le lundi 10. Le lundi 10, elle a discuté avec maman, elle a dit qu'il y a des ingénieurs qui allaient venir à la maison. Et anyway, on passe vite ça. On avance, on rentre dans l'histoire. Et puis, elle a dit, voilà, je suis arrivée, j'ai fait les courses avec les enfants et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Dénicia, de rien, mais je pense qu'on est plusieurs sur ça. Il y a plusieurs personnes qui l'ont fait. Donc, elle a dit qu'elle avait fait les courses pour les enfants et puis elle est arrivée à la maison. Elle a vu que la maison était désordonnée. Donc de là, elle a dit qu'elle allait demander à des sœurs de l'église, certainement de la Compassion Bruxelles, de venir un peu nettoyer sa maison, sa villa. Donc, à quel moment, pourquoi elle aurait oublié de dire à sa maman, pourquoi elle a oublié de dire ça à sa maman, que, attendez, parce que moi, j'aime pas les excréments comme ça. Vous savez que les tribunaux, ça me fait pas peur. Vous savez pas qui... genre que vous allez comprendre qu'on n'est pas... Enfin, bref. Pourquoi elle a oublié de dire ça à sa maman, qu'elle allait en Turquie? C'est ça que je comprends pas. Parce que dans l'audio, on a bien écouté l'audio tout à l'heure. La femme, elle a dit, ma soeur, elle a téléphoné à ma maman. Voilà. Et quand elle a téléphoné à ma maman, elle a dit qu'il y avait les ingénieurs, enfin la maison, on allait s'en occuper. Après cela, il y a eu une deuxième explication. Elle a dit qu'elle était bien arrivée et qu'elle avait fait les courses pour les enfants et effectivement, ça rejoint ceci, l'audio qui est dit là, parce que lui, il est venu aider, il parle de courses. Mais après, elle a dit à sa maman, je te rappelle demain vers 9h, 10h. Voilà. Mais elle n'a pas dit à sa maman, Kasongo Yoni va venir me prendre et je dois continuer là-bas en Turquie. Ça que je ne comprends pas. Daniel des États-Unis te prendra là-bas. Blanche, quand elle a fini de faire les courses, le pasteur l'a appelé. Ce sont des proches, très proches collaborateurs des pasteurs Marcelo. Donc, Kasongo Yoni, Joseph, qui a pris Blanche dans la voiture pour l'amener à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, il a dit à Blanche que va le pasteur Kapepou, la Daniel des États-Unis, te prendra là-bas. Non, c'est pas utile de supprimer les glucides, ça fait même plutôt l'effet inverse. Compter les calories, aller courir ou faire du cardio, c'est pas très utile. À l'hôpital. Donc ça, c'est le lundi. Le lundi, quand elle a terminé de parler à sa maman qu'elle a raccroché, on lui a téléphoné pour dire oui, viens à l'hôpital. On va revoir les amis, hein. C'est pas normal. Hein. La jeune dame du Canada est en train de dire que je vais témoigner. Je suis la dernière personne qui a vu plein maman. Donc ça veut dire quoi, maman Georgette? C'est qu'il y a une personne qui t'a colporté les choses ou c'est quoi? Parce que là, je n'arrive pas à suivre votre histoire là. Papi, bonjour. Dans ce dossier, il y a Joseph, la première personne qui a avait pris Blanche après avoir fait le course de la maison pour les enfants. C'était Joseph Kasongo Yoni. Il est le pasteur de l'église. Oui, hein, mais moi je vois pas les appels. Si vous devez monter, attendez. Je vois pas invitation ou quoi, je vois rien. Je vois rien.
Compassion, Bruxelles. Blanche, quand elle a fini de faire les courses, le pasteur l'a appelé. Ce sont des proches, très proches collaborateurs du pasteur Marcelo. Donc, Kasongo Yoni, Joseph. Ouais. La réflexion, bonjour. Oui, bonjour Margot. Marie-Margot, pardon. Excusez-moi, hein. C'est parce que juste il y a cette question et franchement j'ai la flemme de tout écrire parce qu'il y a plein des messages où on aura du mal à lire, tu comprends? C'est pour ça que j'ai voulu monter et puis je descends tout de suite pour continuer. Alors, c'était pour te dire, tu as posé la question à savoir, tu comprends plus pourquoi ils disent que c'est à 23h, comment dire, je veux dire, Blanche a parlé avec sa maman pour dire qu'elle va faire les courses. D'accord? Mais ça, c'était au niveau de Belgique, n'est-ce pas? Quand ils sont arrivés à Belgique, ils les ont mis au courant. Mais la première fois que je les ai entendus dans le live du représentant, d'accord? Ils ont dit aussi qu'une fois en Turquie, Blanche les a appelés pour leur dire qu'ils étaient arrivés. Elle a parlé avec sa maman. Parce que tu sais, le voyage de Turquie, c'est un voyage qui a été organisé à la Perséphissant. Ça même avant, si tu veux, avant même qu'elle quitte Congo, justement, quand elle a appelé sa sœur jusqu'à l'aéroport, elle lui a fait savoir qu'elle va se rendre en Turquie. N'est-ce pas? C'est ça ou pas? Non. D'accord. Au niveau elle n'a de pas dit ça à sa sœur. Sa sœur, Sylvie, a dit que je rejoins ma sœur. La destination qu'elle devait faire, c'est Bruxelles. Bruxelles, c'est tout. On lui a demandé est-ce que la Turquie, elle a dit non. D'accord. Mais comment on appelle ça? L'histoire de Turquie, c'est un imprévu. Ça, c'est sûr et certain. Mais une fois en Turquie, la famille ne dit pas qu'ils ont eu aucune nouvelle de Blanche une fois en Turquie? Bah, ici, de l'audio que j'écoute, j'essaie de comprendre, en fait. Est-ce que de Turquie, elle a téléphoné la maman parce que lundi, donc, admettons qu'elle a pris l'avion samedi. Ok? Samedi, dimanche, elle débarque ici, elle débarque en Belgique. Une fois qu'elle débarque en Belgique dimanche, elle a eu à téléphoner sa maman lundi. Donc, lundi, elle a téléphoné sa maman, elle a discuté avec sa maman pour les ingénieurs et tout ce qui s'ensuit. En même temps, elle a dit que voilà, elle avait fait les courses pour les enfants et elle a constaté que la maison était un peu en désordre. Donc, elle va appeler les gens de l'église de la compassion des sœurs pour venir peut-être aider à nettoyer. Voilà. Donc, ça, c'était lundi. Donc, moi, je veux savoir à quel moment elle est partie en Turquie. Donc, ça a pris l'appel de sa maman. Vous n'aviez pas dit aussi qu'elle a appris à sa maman, d'accord, que comment on appelle ça, Kasongo Yoni, comme vous dites, devait l'accompagner à l'aéroport parce qu'elle a un voyage pour la Turquie. Oui, mais regarde, je vais remettre, hein. On va écouter, hein. On va laisser la maman parler. Attendez, parce qu'il est bientôt... Blanche, quand elle a fini de faire les courses, le pasteur l'a appelé. Dans les socles de notre sujet. Papi, bonjour. Dans ces dossiers, il y a Joseph, la première personne qui avait pris Blanche après avoir fait le course de la maison pour les enfants. C'était Joseph Kasongo Yoni. Il est le pasteur de l'église Compassion, Bruxelles. Blanche, quand elle a fini de faire les courses, le pasteur l'a appelé. Ce sont des proches, très proches collaborateurs du pasteur Marcelo. Donc, Kasongo Yoni, Joseph, qui a pris Blanche dans la voiture pour l'amener à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, il a dit à Blanche que va, le pasteur Kapepula Daniel des États-Unis te prendra là-bas pour t'amener à l'hôpital. La jeune dame du Canada est en train de dire que je vais témoigner. Je suis la dernière personne qui a vu Maman Blanche quand elle était appelée par pasteur Joseph Yoni Kasongo dans la voiture.
Alors, ce sont des personnes à interpeller où ils doivent venir justifier la mort de ma fille Blanche. C'est douloureux qu'il y ait des assassins tout autour des pasteurs. Et on les appelle aussi les pasteurs. D'abord, le mauvais regard qu'avait le pasteur Kapepoula envers Blanche, il l'a regardé toujours. Marie, tu peux mettre pause, Moi-même, s'il te plaît, excuse-moi. On va réécouter cette partie, hein, parce que dans ce que dit la maman, mais Blanche, elle avait prévu d'aller à l'hôpital. D'abord, le pasteur devait, cette personne de Kasongo Yoni, d'accord, devait le prendre et l'amener à l'hôpital, l'amener à l'aéroport. Et arrivé normalement, il y a une personne qui devrait la récupérer pour l'amener à l'hôpital. Blanche avait prévu de faire quelque chose. J'essaie de comprendre juste. Il faudra que tu rembobines jusqu'à ce que ça soit clair. Et c'est bien en fait, parce que ça nous permet de comprendre un peu. Si oui, ouvrez grand vos oreilles, parce que j'ai un cadeau pour vous. Vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien. Il a dit à Blanche que la première personne qui avait pris Blanche après avoir fait le course de la maison pour les enfants, c'était Joseph Kasongo Yoni. Pardon, je viens de comprendre. Elle a fait les courses pour ses enfants avant. Ok? Après, elle se retrouvait certainement dans la villa, dans sa maison. Parce que sa maman dit la première personne qui a pris Blanche après avoir fait les courses, c'est Joseph Kasongo Yoni. Donc, elle a fait les courses pour ses enfants, elle est rentrée à la maison et de là, Joseph Kasongo Yoni lui aurait téléphoné. Donc, après l'hôpital. Après l'appel, je pense qu'après l'appel qu'elle a eu avec sa maman. Parce qu'elle a appelé sa maman quand elle avait fini les cours, je pense. Quand elle était chez elle, elle expliquait les choses à sa maman. Voilà. Il est le pasteur de l'église Compassion Bruxelles. Blanche, quand elle a fini de faire les courses, le pasteur l'a appelé. Ce sont des proches, très proches collaborateurs du pasteur Marcelo. Donc, je tiens à m'excuser, il ne lui a pas accompagné pour faire les courses. Quand elle a terminé les courses avec ses enfants, de ses enfants plutôt, c'est le pasteur Yoni qui lui a contacté. Ok? Exactement, pour l'amener à l'aéroport. Donc, Kasongo Yoni, Joseph, qui a pris Blanche dans la voiture pour l'amener à l'aéroport, arrivé à l'aéroport, il a dit à Blanche que va, le pasteur Kapepoula Daniel des États-Unis te prendra là-bas pour t'amener à l'hôpital. La jeune dame est en train de dire que je vais témoigner. Je suis la dernière personne qui a vu Maman Blanche quand elle était appelée par pasteur Joseph Yoni Kasongo dans la voiture. Alors, ce sont des personnes à interpeller où ils doivent venir justifier la mort de ma fille Blanche. C'est douloureux qu'il y ait des assassins tout autour des pasteurs. Et on les appelle aussi les pasteurs. D'abord, le mauvais regard qu'avait le pasteur Kapepoula envers Blanche, il la regardait toujours méchamment. Moi-même, de mes propres yeux, j'avais vu ça dans une conférence aux États-Unis. Ici, à Kinshasa, c'était une personne qui manifestait vraiment un dédain terrible contre ma fille. Pour quelle raison, je ne sais pas. Et qui est allé parler très mal dans ma famille élargie contre moi et mes enfants. Ne sachant pas que cette famille-là, c'est ma famille. De retour sur ce plateau, vous en êtes témoin auriculaire. On remet. Le miracle. La première personne qui avait pris Blanche après avoir fait. Voilà, on est là. Avant,
Dans ces dossiers, il y a Joseph, la première personne qui avait pris Blanche après avoir fait le course de la maison pour les enfants. C'était Joseph Kassongo Yoni. Il est le pasteur de l'église Compassion, Bruxelles. Blanche, quand elle a fini de faire les courses, le pasteur l'a appelé. Ce sont des proches, très proches collaborateurs des pasteurs Marcelo. Donc, Kassongo Yoni, Joseph, qui a pris Blanche dans la voiture pour l'amener à l'aéroport, arrivé à l'aéroport, il a dit à Blanche que va, le pasteur Kapepula Daniel des États-Unis te prendra là-bas pour t'amener à l'hôpital. La jeune dame du Canada est en train de dire que je vais témoigner. Je suis la dernière personne qui a vu Maman Blanche quand elle était appelée par pasteur Joseph Yoni Kassongo dans la voiture. Alors, Première pause. La réflexion, oui. Tu vois, la maman, ce que Blanche a dit, ce que Kassongo lui a dit, d'accord? Mais comment la maman est au courant? Ça veut dire qu'une fois en Turquie, d'accord, Blanche a parlé quand même avec sa mère ce lundi-là. Elle a parlé avec sa mère, certainement pour lui apprendre qu'elle est arrivée. Et ça, je pense qu'il l'avait déjà dit. Il l'avait déjà dit dans le live du représentant. Maintenant, elle y met aussi le témoignage de cette personne au niveau de Canada. D'accord? À savoir, je pense que c'est une personne qui a vu Blanche. Peut-être, certainement, elle a vu Blanche. Cette personne a vu Blanche avec Kapekula. D'accord? Pour confirmer que Kapekula... Je crois qu'elle a vu avec Kapekula. Elle était là quand le pasteur Yoni, Joseph là, il a téléphoné Blanche dans sa voiture. Elle était là. Ah, elle a entendu tout ça. Je vais remettre parce que je dois écouter l'autre avec sa sœur là. La première personne qui avait pris Blanche. Papi, bonjour. Dans ces dossiers, il y a Joseph, la première personne qui avait pris Blanche après avoir fait le course de la maison pour les enfants. C'était Joseph Kassongo Yoni. Il est le pasteur de l'église Compassion, Bruxelles. Blanche, quand elle a fini de faire les courses, le pasteur l'a appelé. Ce sont des proches, très proches collaborateurs des pasteurs Marcelo. Donc, Kassongo Yoni, Joseph, qui a pris Blanche dans la voiture pour l'amener à l'aéroport, arrivé à l'aéroport, il a dit... Attends, José, qui a appelé Blanche dans sa voiture pour l'amener à l'aéroport. Mais donc, qui est-ce qui a raconté à la maman cela? C'est lui qui a téléphoné de sa voiture pour parler à Blanche alors. Où elle était dans la voiture, elle a reçu l'appel de ce monsieur. Non. Blanche. Oh. Je peux écouter ça pendant 10 heures. Non, tout le temps, elle est pas dit. On va partir. Blanche, après avoir fait les courses et la maison pour les enfants, c'était Joseph Kassongo Yoni. Il est le pasteur de l'église Compassion, Bruxelles. Blanche, quand elle a fini de faire les courses, le pasteur l'a appelé. Ce sont des proches, très proches collaborateurs des pasteurs Marcelo. Donc, Kassongo Yoni, Joseph, qui a pris Blanche dans la voiture pour l'amener à l'aéroport, arrivé à l'aéroport, Donc, c'est lui qui a téléphoné Blanche de sa voiture. Ok. Il a dit à Blanche que va, le pasteur Kapepula Daniel des États-Unis te prendra là-bas pour t'amener à l'hôpital. La jeune dame du Canada est en train de dire que je vais témoigner.
Je suis la dernière personne qui a vu Maman Blanche quand elle était appelée par Pasteur Joseph Yoni Kassongo dans la voiture. Alors, ce sont des personnes... Donc, non. Alors, soit la jeune dame, elle était avec Maman Blanche et elle était là quand elle a reçu l'appel de Joseph Kassongo Yoni. Oui, oui, elle était là, mais je pense qu'elle était avec Maman Blanche. C'était quoi là? C'est lui qui a appelé, mais oui, c'est lui qui a appelé la dame. C'est lui qui a appelé la dame de la voiture. Et quand la femme, chez elle, elle a reçu l'appel de ce monsieur, il y avait l'autre femme qui était présente, mais elle habite actuellement, elle est au Canada. Mais elle aimerait bien témoigner, en tout cas si elle le fait, pour dire qu'effectivement, attester que Joseph Kassongo Yoni a bien téléphoné la femme. Que c'était lui qui est venu la prendre pour l'accompagner à l'aéroport. Donc, de chez elle, de la villa là où elle était. Donc, ça veut dire que c'est une des sœurs alors de l'église, non? Ou alors une autre. Parce que dans l'autre truc, elle disait qu'il y avait, la maison n'était pas en ordre. Donc, elle devait appeler des sœurs de l'église pour faire la maison là. Parce qu'elle était arrivée avec les enfants, elle a fait les courses, et puis elle a vu que la maison n'était pas bien. Donc, ça veut dire que c'était le lundi. C'était le... Non, la nounou, quelle nounou? Il n'y a pas de nounou. Il n'y a pas de nounou. Elle a pris l'avion elle a pris l'avion avec ses enfants. Sa sœur a dit que j'étais là à l'aéroport. Ils ont parlé pendant 2 heures. Quand on est venu les appeler pour prendre le vol, elle est partie, elle et ses enfants, sans oracle. Mais il n'y avait pas de nounou. Elle est montée, elle est arrivée ici en Belgique avec ses enfants. Mis à part oracle, il n'y avait pas de nounou. Hein. Donc voilà. A interpellé où il doit venir justifier mon... Donc ça veut dire qu'il y aura, ça c'est un témoin qui est très important dans l'histoire, qui pourra attester qu'effectivement, j'étais présente quand Madame Blanche, elle a reçu l'appel de Kassongo Yoni, parce que j'étais là quand elle a reçu l'appel et qu'elle a entendu certainement la voix. Et qui lui a dit, voilà, je viens te chercher, certainement pour aller à l'aéroport, pour la Turquie. La femme était là, elle était présente, donc la dame n'était pas toute seule dans sa maison. Il y a quelqu'un qui peut attester de cela. Quand on lui a dit qu'elle allait en Turquie. Mais il va fuir, laisse-lui. Voilà. Je vais la tuer, laisse-lui. Quitte-la, je vais la tuer directement. De ma fille Blanche, c'est douloureux. Ah là 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 là, il faut donner tout ça à la police. C'était Joseph Kassongo Yoni. Il est le pasteur de l'église Compassion Bruxelles. Blanche, quand elle a fini de faire les courses, le pasteur l'a appelé. Ce sont des proches, très proches collaborateurs du pasteur Marcelo. Donc, Kassongo Yoni, Joseph, qui a pris Blanche dans la voiture pour l'amener à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, il a dit à Blanche que va, le pasteur Kapepula Daniel des États-Unis te prendra là-bas pour t'amener à l'hôpital. La jeune dame du Canada est en train de dire que je vais témoigner. Je suis la dernière personne qui a vu Maman Blanche quand elle était appelée par Pasteur Joseph Yoni Kassongo dans la voiture. Ma chère, excuse-moi. Écoute, il y a quelque chose qui me dérange dans cette histoire. Aussi bien que Blanche peut être proche de sa mère, est-ce que Blanche a dit à sa mère, ou si elle a peur peut-être que ça fasse une crise d'inquiétude à sa mère, du stress, pour éviter qu'elle ait des malaises et tout, elle peut en parler à ses frères et sœurs quand même. Est-ce que l'un d'entre eux, Blanche leur a dit qu'elle allait faire une opération? Est-ce que l'un d'entre eux, parce que là, la maman dit que la personne qui l'a appelée dit... la personne qui lui a parlé, d'accord, qui a témoigné, dit que Kassongo Yoni a dit à Blanche, une fois en Turquie,
Kapekula, ou je sais pas comment, viendra te chercher pour t'amener à l'hôpital. C'est là où ça me dérange. Mais comment? Elle a prévu d'aller à l'hôpital? Ou bien, qui est cette fille de Canada? Je me méfie de tout le monde. Qui est cette fille déjà de Canada? Et de toute façon, tu ne peux pas être au courant de certains appels, sachant que tu n'étais pas dans la voiture, soit avec Blanche, soit avec Kassongo. Elle était dans la maison avec Blanche. Elle était dans la maison avec Blanche. Ils étaient ensemble dans la maison. Selon les dires de la dame. Parce que c'est la dernière personne qui a vu, on va dire, elle était là. Elle était dans la maison. Ça veut dire que moi, je reçois un appel ici, j'ai quelqu'un avec moi, voilà. Soit je mets le haut-parleur ou quoi, voilà. Ok, d'accord. Dans ces cas, on va le prendre ainsi, d'accord. Et en ce moment, donc, l'autre là, Kassongo Yonu, lui a dit, une fois à l'aéroport, voilà, l'autre te récupérera et puis t'amènera à l'hôpital. Ok, mais encore, moi j'aimerais bien entendre encore la version que j'avais entendue au moment de chez le représentant, d'accord, où on entendait la famille qui disait le dernier jour où ils ont, la maman, la dernière heure qu'elle a parlé avec sa fille, d'accord, mais c'était la veille de son Djali, ce que j'ai compris. La veille de son Djali, et à partir de ce soir-là, toute la journée du matin, elle n'avait plus de nouvelles. Et c'était quand la veille de son Djali? Normalement, ici, on va dire que c'est le 10. Normalement. Je veux remettre l'interview de la sœur. Je veux aller à la partie là où elle parle que le lundi, ils ont discuté ensemble parce qu'elle avait dit à sa maman, je veux te rappeler le mardi, la même heure, et puis plus rien. Voilà, c'est ça. Merci. Donc il n'y avait pas de chambre d'hôtel parce qu'elle a même dit, en gros, elle a fait comprendre qu'elle était chez elle dans sa villa et que la villa était un peu désordonnée. Donc, à quel moment elle a parlé dans l'hôtel? Et tu as bien entendu Mamou qui soulignait pourquoi les gens qui ont été, les partisans de Marcelo sont venus dire sur la toile que soi-disant cette femme, elle était à l'hôtel. Voilà. Alors qu'elle était dans sa maison. C'est ça. Écoute, voilà, c'est ça ce problème aussi. Le lundi, dimanche, samedi, elle a voyagé. Dimanche, elle est arrivée apparemment en Belgique. Lundi, elle a téléphoné sa maman pour lui expliquer qu'il y aura des gens qui vont venir dans la maison et tout faire les travaux chez sa maman. Mais en même temps, elle a dit qu'elle a fait les courses pour les enfants et effectivement qu'elle allait aussi appeler peut-être des sœurs de l'église pour aider à nettoyer la maison. Ça veut dire que le lundi, elle était encore en Belgique. Voilà, c'est ça. Parce que si elle n'était pas en Belgique, elle serait où pour dire je vais amener les... Sinon, elle aurait dit oui, j'ai laissé là, je suis déjà en Turquie, maman, dans l'hôtel. Je veux remettre mais je te jure, si tu écoutes la partie là, tu vas te ramener encore la même chose. Ici, on parle de la scène certainement de Belgique peut-être. Hein? On parle de Bruxelles, on est sûr qu'on parle de Bruxelles là. Mais c'est lundi, ma chérie, c'est lundi. Le lundi 10, elle a parlé avec sa maman. Elle a dit à sa maman le lundi 10, je t'appelle le mardi 11. Et le lundi 10, c'était le dernier appel, car malheureusement, cette dame, elle n'a plus jamais eu sa fille au téléphone. Merci. Et donc, jusqu'à lundi soir, Blanche était encore à Bruxelles. Blanche, si elle doit quitter Bruxelles, ce sera le lendemain de mardi, d'accord, pour aller en Turquie, soi-disant, d'après le récit. Attendez, je veux remettre la partie. Après, les amis, je vais un peu arrêter parce que je dois faire un truc. Peut-être si j'ai le temps, je viendrai, je vais réallumer. Mais voilà. Attendez. C'est ça les lives. Quand tu commences les lives, tu sais jamais ça va te prendre combien de heures. Je veux remettre la partie avec la sœur. Implémente ces outils dans son business, il n'aura quasiment plus de concurrence. Voici pourquoi je dis ça. Très peu d'entrepreneurs. Pour remarquer les patrons,
non, je vais voir seulement maman. On a grandi ça au téléphone, comme ça, on fait toujours. On commence à regarder, on a zoomé, on a regardé, on a dit. C'était en français. Moi, je dis, c'est ça, c'était pas. Je sais poser des questions. C'est pas que moi, j'ai l'image. Comment sur les sœurs, tu fais pas regarder d'ici, de votre que je vais me marier parce que dans les certificats de décès, je n'avais pas mis mon nom. Je n'avais même pas écrit que là, j'ai marié à tel monsieur. Tout ça. Et tout ça, on n'a pas fait un problème. On a accepté. Alors, quand le moment viendra pour l'amener en justice, on le fera sans crainte. Je te dis, madame, sans crainte. Parce qu'on a besoin de vérité. Même un garde malade se portera sur la signature, sur le certificat de décès. Même un garde malade. Mais lui qui se prétend son mari, un garde malade, une petite chirurgie, tu n'as même pas pu signer. Tu n'as même pas mis ton nom et ton assis. Et tu as préféré aller le mettre à la tombe. Non. En tout cas, merci beaucoup, Sylvie. On a longuement parlé. Je crois qu'on a évoqué les points nécessaires et nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Je ne sais pas si vous avez un mot à adresser aux autorités qui suivent cette histoire de près. Est-ce que vous avez déjà été contacté par les autorités? On vous a déjà été dans un bureau quelconque? Non. Je dis seulement à l'opinion publique et aux autorités de notre pays et ailleurs. Ici, il faut aller loin à la communauté internationale. Il est où? Et nous aider à découvrir la vérité dans cette affaire de Maman Blanche, la cause réelle de sa mort. Parce que le certificat de décès sur le lit de l'hôpital, on ne peut pas écrire. Déclaration, même quand elle a parlé avec maman, là, les 10, là, les 11, les 10, elle n'a pas mentionné. Les 10 quand elle a. Voilà, c'est cette partie-là qu'il faut écouter qui est peut-être intéressant pour les gens qui veulent faire le lien entre les deux audios. Ok? C'est à 2 minutes 27. Ok? Ah, s'il te plaît. Et diminue la télé là. Parce qu'après, je vais tout éteindre. On doit bientôt partir. Donc, là, on dit bien. Donc, on y va, on parle de l'opération. On est parti.